Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on va parler du monde d'après avec Eli Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur d'un livre qui tombe à pic, Souveraineté industrielle. Bonjour Eli Cohen. Bonjour. Alors le monde d'après, on a cru il y a quelques semaines que finalement il ressemblerait au monde d'avant. On a bien compris que le monde d'après n'aurait sans doute rien à voir avec le monde d'avant, avec cette crise économique, énergétique, militaire. Il va falloir apprendre à faire les choses autrement. On va commencer par un cas concret. Intel, qui a annoncé hier cet investissement, 33 milliards en Europe dans un premier temps, 80 milliards de dollars. Alors bon, à la fin, c'est comme l'Allemagne qui gagne la plupart de l'investissement, mais quand même, l'Europe qui va subventionner à 40 ou 50% cet investissement. Mais je crois que c'était interdit, moi. Bon, il faut d'abord refaire le film. Ouais. Au départ, il y a la découverte d'une incroyable dépendance de l'Europe à l'égard de composants importés, puisqu'on a constaté que l'absence de quelques composants mettait en panne les chaînes de production automobile. Et donc il y a eu soudain la réalisation que le fait qu'on ne produise en Europe que moins d'un cinquième des composants électroniques était un problème. Dans un monde ouvert, dans un monde de flux tendus, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des approvisionnements. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il pouvait y avoir une hyperconcentration de la production de certains composants dans certains pays, et que donc, si pour des raisons climatiques, sanitaires ou autres, eh bien, les composants ne pouvaient pas circuler librement, alors ça pouvait mettre en panne des économies entières. Et vous savez la place de l'automobile dans l'économie européenne. Donc on s'est dit, au niveau européen, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il va falloir relocaliser une partie de la production des composants électroniques. Oui, mais le problème, c'est que les economics du secteur, les caractéristiques du secteur sont telles que lorsque vous n'avez pas produit depuis très longtemps de composants, vous perdez les savoir-faire. Parce que vous n'avez pas investi. Lorsque vous n'avez pas investi, vous découvrez que le coût unitaire peut atteindre les 20 milliards de dollars par unité de production. Lorsque vous n'avez pas... Enfin bref, lorsque tout ceci s'accumule, revenir dans la course peut devenir extraordinairement coûteux. Et donc, l'Europe a produit le CHIPS Act, acte volontariste, en disant non, on va vouloir véritablement relocaliser une partie de la production chez nous. Oui, mais problème là aussi, est-ce que vous allez réinvestir dans les technologies d'antan, les technologies des 16 nanos, ou est-ce que vous allez investir à la frontière de la technologie ? Donc les 2 nanos. Les 2 nanos. Alors, bien entendu, quand on est l'Europe, quand on veut investir, on dit il va falloir au moins investir dans les 2. Oui, mais le problème, c'est que là, il va falloir prévoir des moyens absolument considérables. Et ceux qui détiennent la technologie, les Intel d'un côté, les TSMC de l'autre, etc., disent vous êtes bien mignons, vous autres Européens, mais nous, on a nos propres plans de production. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, on est très généreux aussi en subvention. Donc si vous voulez qu'on localise chez vous, il va falloir que vous nous y incitiez fortement. Et là, nous y sommes maintenant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire une grande usine de composants dans chaque pays européen. Donc, c'est une bataille entre pays européens. Mais est-ce que c'est pas ça le problème à chaque fois finalement de la force de l'Europe qui est constamment remise en cause par la concurrence des pays les uns entre les autres, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis ou en Chine. Si, aux États-Unis, vous avez la concurrence entre le Texas, la Californie, etc. Simplement, comme c'est un État fédéral, ça se voit pas beaucoup. Et puis, quand il y a une subvention de l'État fédéral qui profite au Texas, personne ne proteste. Alors que nous, si la subvention européenne va à l'Allemagne, nous autres Français, nous allons beaucoup protester. Et donc, on en est là. Et donc, comment on fait concrètement ? On est dans une situation où l'Allemagne fait jouer ses avantages. Et le paradoxe des paradoxes, c'est que la France dit à l'autorité de la concurrence européenne, à Madame Vestager, il faudrait quand même surveiller que les aides d'État ne profitent pas outrageusement à un pays parmi les autres. Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas rééquilibrer ? C'est quand même un paradoxe. Je sais. Parce qu'on se bat pour localiser sur le sol européen une usine et on finit par faire appel aux autorités de la concurrence. Mais Eli Cohen, est-ce que c'est vraiment la question que je me posais en regardant le dossier hier, etc. Est-ce que c'est vraiment de la souveraineté, ça, le fait que Intel américain produisent en Europe, ok, on est content, mais la vérité c'est que les technologies restent américaines, c'est une boîte américaine. Est-ce qu'on fait de la souveraineté européenne en allouant 40 ou 50% de subventions à un constructeur américain ? Alors dit comme ça, la réponse est évidemment non.
Mais si vous creusez davantage, la réponse est plus compliquée. D'abord, pour les nouveaux composants, ceux qui sont à la frontière technologique, vous avez vu qu'on a repéré cette entreprise belge qui a des compétences et autour de l'IMEC, autour de laquelle on va construire des partenariats pour véritablement maîtriser la technologie au niveau des 2 nanos. Donc, et puis on peut espérer qu'il y aura un transfert de compétences de l'éventuel partenaire asiatique qui nous aidera à faire cette usine. Pour ce qui est de l'usine d'Intel, là quand même, lorsqu'on localise sur le sol européen, on peut espérer que nous, Européens, on peut apprendre du transfert. Comme les Chinois l'ont fait. Comme les Chinois l'ont fait avec du reverse engineering et du transfert technologique qui finit par marcher. Donc il nous reste quand même quelques atouts. On a beaucoup largué au cours des 20 dernières années de production industrielle, mais on peut apprendre quand même. Souveraineté industrielle, c'est le livre d'Eli Cohen. Merci d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.